Expulsés ces jours de Brazzaville, le site de Maluku fermé, ils sont aux abords du stade Cardinal Maloula et passent la nuit à la Belle Étoile. La police existe pour sécuriser la population et non pour la tracasser. Le général Kanyama y est revenu ce jour lors de la parade au camp Lufungula à Lingwala. Antena, le journal John Ngomboa. Madame, Monsieur, bonsoir et bon début des semaines sur Antenne A. L'actualité va partir de Victoria Falls à Zimbabwe, ou au Zimbabwe plutôt, où se tient le 34e sommet ordinaire de la SADC, qui s'est clôturé ces jours. Ces assises sont organisées sous le thème de la stratégie de la SADC pour la transformation économique, la mobilisation des ressources diverses de la région pour l'économie durable et le développement social par le biais de la valorisation de la valeur ajoutée. Ce 34e sommet ordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe a réuni plusieurs chefs d'État et des gouvernements de l'espace SADC, parmi lesquels le président de la RDC, Joseph Kabila. On retiendra de ce sommet que le président entrant de la SADC et président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a félicité dans son discours la troïka de l'organe de la SADC d'avoir apporté des solutions à la question des paix et de sécurité dans la région. Nous vous le disions en sommaire, c'est lundi que l'Institut pour la gouvernance et l'éducation électorale, IGE, a lancé à la maison des élections ex-Kin-Mazière ses activités de formation et sensibilisation des électeurs potentiels sur le processus électoral en République démocratique du Congo. C'est un reportage d'Éric Zami et Damien Mahungu. Processus électoral 2013-2016 au Congo-Kinshasa, l'Institut de la gouvernance et l'éducation électorale IGE est déjà rentré dans la danse pour la formation de l'opinion publique. Lundi 18 août, il a organisé une rencontre d'échange autour de la décentralisation et élections locales en vue d'expliquer à la population les enjeux de ces rendez-vous en guise du lancement officiel de ces activités de formation et sensibilisation électorale. Nous accordons une importance capitale à la formation des électeurs, à la sensibilisation. C'est ce que nous avons voulu organiser cette activité pour ce lancement-là. Et l'activité a comme objectif une démonstration de force de l'existence réelle sur le terrain de cette organisation qui ne fait pas trop de bruit dans les médias, mais qui est sur le terrain, qui est dans toutes les provinces. Dans les préparatifs des élections prochaines en RDC, chaque partie prenante a un rôle précis à jouer. À cet exercice, les partis politiques feraient mieux d'intensifier les séances de formation liées à l'éducation civique de leurs membres et militants. CENI, toujours dans un contexte un peu plus dramatique, ce dimanche, un rétablissement brusque du courant électrique a occasionné une surtension provoquant un incendie au secrétariat exécutif provincial de la CENI Kinshasa. Nous sommes là à Kingaboa, dans la commune de Limete. Les flammes ont détruit tout sur leur passage. Eric Zami, Duzen Belebele. Nous sommes ici sur Poids Lourd, l'une des artères bien connues dans la capitale Kinshasa. Ces images démontrent l'ampleur de dégâts causés par l'incendie déclaré dimanche 17 août autour de 12h30 au siège du secrétariat exécutif provincial de Kinshasa. Tous les bureaux ont été dans les flammes difficiles à éteindre. Même ceux qui s'y sont présentés pour venir à la rescousse de la CENI ont certains emporté, hélas, quelques matériels de la Commission électorale nationale indépendante. Il y avait baisse de tension de courant et quelques minutes après, le courant est revenu avec force. Pour preuve, ils étaient en train de regarder la télévision a peinté, il y a même les ampoules qui ont pété. Précisément, notre bureau était en train de prendre feu et avec une grande flamme. En tout cas, ils n'ont pas eu le temps de pouvoir y accéder. Le temps que le véhicule anti-incendie arrive, il y a déjà la population qui était déjà venue, soi-disant pour venir nous épauler. Or, c'était pas ça. L'un des agents CENI estime que le dégât, bien qu'important, ne peuvent pas perturber les élections à venir.
Il est vrai qu'en tout cas, les données des travaux que nous sommes en train de faire sont dans des antennes et nous ici. Donc ça pourrait ne pas nécessairement entamer les prochains processus électoraux. Je ne pense pas. La CENI au niveau national a instauré il y a peu le cadre de concertation dans les secrétariats exécutifs provinciaux pour échanger les informations avec toutes les parties prenantes au processus électoral. Réhabiliter le CEP Kinshasa doit être une urgence. Voilà, ce sont les aléas du direct, nos excuses à ce sujet. Nous continuons donc avec ce journal. Nous en étions à cette interview réalisée par Alain Kuka sur l'opportunité ou non d'organiser le référendum sur des questions d'intérêt national. Selon l'AETA, l'ONG dénommée Agir pour les élections apaisées et transparentes, il ne faudrait pas. Gérard Bissambou s'en explique au micro de Alain Kuka. Reportage. Je crois quand même qu'il y a des défis qu'il faut évoquer pour parler de la maturité du peuple à passer au référendum maintenant. La première chose qu'il faut noter, c'est que nous avons eu la Constitution de 2006, la Constitution révisée de 2011. Pendant ces 2 mandats, en tout cas, on n'avait jamais pensé ou se donné de la peine à vulgariser la Constitution auprès de la population. Deuxièmement, il est important de noter que la CENI a déjà publié quand même un calendrier, même si l'on peut dire que c'est un calendrier partiel. Mais dans ce calendrier, même lorsqu'on va consulter la feuille de route de la CENI dans ces 2 hypothèses, nulle part on ne parle du référendum constitutionnel. Je crois que ça risquerait quand même de donner encore de la matière ou du travail à la CENI qui en a déjà assez sur le plan technique pour réussir en fait ces élections. Troisièmement, je crois quand même que le référendum demande des moyens. Alors, est-ce que vraiment nous pensons que nous devons mettre des moyens pour organiser le référendum ou nous pouvons mettre des moyens pour renforcer le travail technique de la CENI de manière à ce qu'il fasse très bien ce travail. Quatrièmement, il y a un défi important qu'il faut évoquer que de parler du référendum. Je crois que le défi le plus important maintenant, c'est la question du recensement. La CENI ne cesse d'interpeller pour dire qu'il faut faire avancer les travaux du recensement de manière à ce que du fichier d'état civil puisse être puisé le fichier électoral. Or, le recensement à ce jour n'avance presque pas. Si l'on n'est pas capable de continuer avec ces travaux à cause de quelques difficultés, je crois qu'on pourrait donner mandat à la CENI de faire la révision du fichier électoral de manière à ce qu'elle soit capable et prête à organiser les élections présidentielles dans les délais. Dans le même ordre d'idées, il n'est pas opportun de réviser la constitution de la RDC, même par voie référendaire, pensent certains Quinois. Interrogés par votre rédaction, d'autres suggèrent d'organiser plutôt un référendum pour l'amélioration des conditions sociales des Congolais en lieu et place des questions liées au pouvoir. Suivez ce reportage de Sylvain Kapombo et Youssène Belebele. Le référendum est l'une des voies pouvant déboucher à la révision de la loi fondamentale du pays. À Kinshasa, ce concept est bien connu et maîtrisé par certains. C'est la voix du peuple. C'est que le peuple comme ça à dire sur quelque chose. Donc on pose une question au peuple, on demande s'ils sont d'accord à légiférer ou bien à faire une loi qui peut passer dans l'Assemblée. Le référendum, c'est un pouvoir qui est donné au peuple pour décider. C'est une voie qui nous sert soit de réviser la Constitution, soit de modifier, soit donc pour passer à la vie du peuple. Mais que pense la population de la révision constitutionnelle de la RDC par voie référendaire? La population souhaite même de ne pas réviser et même de remettre l'article 220 qu'on avait révisé la fois passée là à l'état où il était dans la fois passée, dans 2006. Il était comment? On devait passer, le chef devait passer au premier tour et on fait deuxième tour. C'est que nous refusons, nous la population, de nous aborder pour l'intérêt d'une équipe ou d'une personne. Il n'appartient pas à un individu de confisquer le pouvoir pendant 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous n'avez plus de matière. Ça, c'est la dictature. D'autres estiment que penser à un référendum pour améliorer les sociales des Congolais serait très bénéfique. Si on nous dit par exemple que non, on va réviser un article concernant les frais scolaires,
concernant l'éducation des enfants, concernant la santé, nous comprendrons. Mais on est en train de réviser la Constitution sur base de la politique, de ceux qui veulent se maintenir au pouvoir. Rappelons que la possibilité de réviser la Constitution relève des 3 composantes, à savoir les présidents de la République, les parlements et le peuple par la voie d'un référendum. Changement de registre, la situation macroéconomique, l'accroissement du taux débiteur appliqué par les banques commerciales et l'achat de 10 locomotives par la SNCC. Ce sont là les points évoqués ce lundi à la Troïka économique et stratégique présidée par le Premier ministre Augustin Matata Pogno. C'est un commentaire de Anne-Marie Ossite. L'actualité au pays reste également dominée par la situation économique. Celle-ci est demeurée stable durant ces derniers jours. Globalement, la situation macroéconomique est très très stable. Sur le front de l'inflation, on note même qu'en termes de rythme de formation des prix, il y a un recul parce que au cours de la dernière semaine, aussi bien au niveau national que sur le marché de Kinshasa, le rythme de formation a été de 0,013 et 0,014. De sorte qu'en annualisé, nous allons avoir une perspective d'inflation qui se situe autour de 1,2 au niveau 1,3 au niveau national et 1,2 au niveau de la ville de Kinshasa. Et donc pas très loin de la situation de l'inflation que nous avons connue au cours de l'année précédente. La Troïka stratégique a aussi abordé la crise au sein de la SNCC. De ces faits, le gouvernement promet donc de doter cette entreprise de nouveaux engins. Une instruction a été donnée au ministère des Finances pour que, dès aujourd'hui, l'achat des 10 locomotives neuves pour la SNCC puisse être payé. La prochaine réunion de la Troïka stratégique se tiendra le lundi 25 août 2014. En société est bien ouvert pour accueillir les expulsés de Brazzaville. Le centre de transit des Maluku a été fermé. Depuis aujourd'hui, délaissés, certains expulsés ont élu domicile autour de la maison communale de Kinshasa ou squat carrément. Le stade Cardinal Malula, c'est un constat de Lisette Manou, Solange Kwale et Duzen Belebele. Là, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux. C'est ici, aux alentours de la maison communale de Kinshasa, précisément devant le stade Cardinal Malula, qu'ils ont élu domicile depuis près de 2 semaines. Vous ne vous en doutez pas, ce sont bel et bien les refoulés des Brazzaville. Les uns expulsés récemment, les autres venus du centre de transit des Maluku, à ce jour fermé. Ils n'ont donc où aller, n'ayant pas, selon eux, de la famille à Kinshasa. Bato voyage il fallait bakende ba bazaki na bamboka na bango ba na ba famille na bamboka bato ba avion bakendaki na ba avion bato ba bateau ya ba camion. Les autorités de Kinshasa ont pris en charge ceux des expulsés qui devraient retourner en province. Nous n'avons pas de famille ici. Il y en a ceux qui ont fait 30 ans à Brazzaville et ignorent tout de Kinshasa. Et voilà qui fait que nous n'avons où aller. Brazzaville a sali 40 ans à boti kuna akolisi bana kuna. Ba misu bakenda na ba parents kuna mama akufi kuna okolika kana bata kuna. De moya kokenda mboka ya te po akishasa na nyo yebi yango te. 18 000 francs congolais plus un matelas. C'est tout ce que ces expulsés ont reçu de l'État congolais quand ils ont quitté le centre de transit. Nous souffrons ici avec nos familles, nous n'avons rien, nous ne savons où aller. Venez nous aider, vous qui avez un cœur charitable. Venez nous aider, nous souffrons. Par ailleurs, les nouveaux venus à Kinshasa, c'est-à-dire les expulsés de Pointe-Noire, ceux-là qui sont arrivés au stade Cardinal Malula après la fermeture du centre de transit, déclarent aussi n'avoir pas de la famille à Kinshasa. Voici encore une autre paire de manches pour le gouvernement qui devra résoudre définitivement ce problème. Un autre problème, c'est celui de la cigarette. Fumer est préjudiciable à la santé, dit-on, mais fumer une cigarette électronique est-il préjudiciable à la santé? Eh bien, la question demeure posée. En tout cas, la cigarette électronique, elle existe bel et bien depuis 2009, mais elle ne serait pas sans danger. En tout cas, vous allez en savoir davantage dans ce reportage de Duzen Belebele et Lucie Mamba.
La cigarette électronique est un vaporisateur personnel électrique fonctionnant sans combustion. Elle produit de la vapeur sans substance cancérigère, sans goudron, sans monoxyde de carbone. La vapeur produite peut être aromatisée avec du tabac, de la menthe, fruitée, etc. Cette cigarette peut ou non contenir de la nicotine. Les utilisateurs de la cigarette électronique sont les vapoteurs. La cigarette électronique est composée de 3 éléments principaux, à savoir une batterie, une cartouche et l'atomiseur. La cigarette électronique est en elle-même un produit qui présente des dangers infiniment moindres que la cigarette simple, mais les dangers ne sont pas totalement absents. Le fait de mettre une cigarette en contact avec la peau de la lèvre ou bien de 2 lèvres, que ce soit la simple cigarette ou bien une pipe, mais ça peut entraîner un cancer de lèvres. Que cette cigarette soit électronique ou pas, il y a un problème de contact, pour ne citer que ça. Après 5 ans, a-t-on atteint l'objectif poursuivi par le créateur de la cigarette électronique, celui de réduire le nombre de fumeurs? La cigarette électronique date de 2009. Une cigarette est une cigarette. Le fait de fumer, il y a derrière ça un problème psychologique, une adaptation, une habitude, une manière de se comporter et finalement un réflexe. Et quand on a les réflexes de fumer déjà, même si on évolue vers une cigarette électronique, on restera toujours fumeur. Bref, la cigarette électronique a été inventée en 2009 et de ce fait, le monde médical manque de recul sur les risques potentiels sur la santé à long terme. Les effets nocifs du tabac sur la santé sont toutefois bien connus et identifiés. Reportage rendu par Natacha Bomongo. 6 bandes de présumés criminels opérant à Kinshasa ont été présentées ce lundi à la population avant leur transfert devant les instances judiciaires. C'était à l'occasion de la parade nationale de la police nationale congolaise qui s'est déroulée au camp Lufungula à Kinshasa. Paulin Kalamba, Safi Maléou. Au cours de cette parade tenue ce lundi au camp Lufungula, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, vu de Kinshasa, a tout d'abord rappelé aux policiers leur rôle et leur mission. Donner la paix à la population, sécuriser la population, point barre. Général Célestin Kanyama a aussi exhorté la population quinoise au respect de la loi. Vous devrez respecter l'État, c'est ça. Respecter l'autorité de l'État. Au cours de cette même parade, 6 bandes des hommes présumés criminels qui ont opéré dans différents sites sur la ville de Kinshasa ont été présentés à la population avant bien entendu leur transfert dans les instances judiciaires. La société de télécommunications Tigo a présenté ce lundi sa nouvelle offre Yebela Cash. Grâce à Yebela Cash, les abonnés Tigo peuvent bénéficier de tous les services, notamment envoyer de l'argent, acheter des unités. Yebela Cash a été présenté au cours d'un point de presse au Shop Tigo à Kitambo. Nous y reviendrons le temps de parler sport. Eh bien, les sélectionneurs principaux de l'équipe nationale de football senior, Florent Ibengue, a rendu public la liste des 37 joueurs pré-convoqués pour les matchs RDC-Cameroun du 6 septembre 2014. Sur cette liste, on note les arrivées de quelques nouveaux tels que Kagé de Giant en Belgique, Kebao de Charleroi et Assombalanga de Nottingham Forest, selon Florent Ibengue. C'est à 16 jours de match qu'il rendra public la liste de 23 joueurs sélectionnés à propos de football, mais cette fois-là dans un cadre purement des loisirs. Un tournoi de football est organisé en Ngaliema pour pouvoir canaliser les élèves pendant ces vacances. Suivez ce reportage. Organisé au terrain de football du quartier Mimosa, dans la commune d'Ngalema à Kinshasa, le tournoi dénommé François Mwamba pour la jeunesse va se clôturer le samedi 30 août. Plusieurs équipes de football de jeunes d'Ngalema et du district de la Lukunga s'affrontent tous les après-midi sur ce terrain au grand bonheur des habitants des quartiers environnants qui ne ratent plus aucun match.
Organisé par l'ADER Lukunga, ce tournoi avait pour objectif de proposer un divertissement sain à l'intention de jeunes pendant le grandes vacances. Le coordonnateur national de l'ADER, Gérard Ntumba, a effectué samedi dernier le déplacement du terrain des Mimosas pour s'assurer du bon déroulement de ces tournois. Satisfait, Gérard Ntumba a promis aux jeunes footballeurs que le président de l'ADER, François Momba Tshimbi, contribuera de manière substantielle à la promotion du sport à Lukunga en remettant des cadeaux aux finalistes de ces tournois. Voilà, on va parler tennis, la ville côtière de Mwanda, dont le Bas-Congo va vibrer du 24 au 31 août au rythme de la 3e Open de tennis qui regroupera les jeunes de 10 à 16 ans dans les deux versions du passage à Kinshasa. Le président de la Ligue de cette discipline a donné des explications sur le préparatif de ces championnats. Patrick Borel Mukendi, Rigo Moulopo. Le président de la Ligue de tennis de Mwanda, ville qui va recevoir le 6e championnat, qui coïncide avec la 6e Open de la petite balle jaune, a indiqué que le préparatif va en bon train pour réussir cette fête congolaise. Nous sommes dans la phase de la préparation, donc c'est mettre en œuvre les moyens logistiques afin que les participants ainsi que les officiels et le public qui viendra puissent trouver une organisation tout à fait impeccable de ce tournoi. Quelle sera la particularité de ce 6e championnat? À cette 6e édition d'être la pépinière qui va faire sortir ceux qui seront primés, ceux et celles qui seront primés, ça va leur permettre de pouvoir participer aux compétitions africaines qui seront organisées les années ultérieures. L'opportunité et l'occasion pour nous, en tant que fédération nationale et entente de tennis de Mwanda, de lancer un appel à nos autorités tant nationales que provinciales de pouvoir accompagner l'organisation de jeux qui, en fait, sont des jeux qui se passent au niveau national. Le numéro 1 du tennis de Mwanda demande aux hommes de bonne volonté de venir en aide à ces disciplines qui fonctionnent sans subvention de l'État. Alors nous allons maintenant revenir à Yebelakash, qui est la nouvelle offre de la société de télécommunications Tigo, et elle a été présentée au cours d'un point de presse au shop Tigo de Kintambo. Patricia Molengo Mbolekuni et David Tembeni. Yebelakash, c'est la nouvelle offre que la société de télécommunications Tigo met à la portée de ses abonnés toutes les semaines à chaque consommation sur son réseau. Ce produit, c'est un produit totalement innovant en RDC. Il est aussi simple que ça. Il permet à offrir une récompense aux abonnés de Tigo du fait de leur consommation. On leur offre une récompense en cash sur leur compte Tigo Cash. Avec cette récompense, ils peuvent effectuer toute une gamme de transactions, notamment l'achat des unités, le transfert d'argent, le retrait d'argent, l'épargne, et ainsi ils auront la facilité notamment de préparer la rentrée scolaire de leurs enfants en cette période de rentrée scolaire. Selon le responsable de Tigo, il suffit d'avoir une SIM Tigo pour être bénéficiaire de Yebelakash. Vous courez très vite vers le point de cash le plus proche de chez vous, faites-vous enregistrer. Et si vous pouvez le faire de vous-même, n'hésitez pas, tapez juste étoile 1, 2, 3, dièse, yes. Vous aurez droit à suivre les instructions pour vous enregistrer. Et dès que vous êtes enregistré, vous avez droit de recevoir vos bonus. La nouvelle offre de Tigo vient une fois de plus donner les sourires à ses abonnés, comme le veut son slogan « Souriez, vous avez Tigo ». Et c'est toujours Patricia Molengo Mbolekuni qui va vous présenter les parutions de ce lundi à Kinshasa, revue de presse. Bonsoir. L'actualité en ce début de semaine est dominée par l'évacuation du leader de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, à Bruxelles pour des soins médicaux. Le Sphinx de Limete à Bruxelles, le premier test rassure. Tshisekedi Wamulumba pourrait reprendre ses activités politiques dès le mois de septembre prochain, annonce le phare. Selon le source du quotidien, c'est en début de soirée de samedi qu'il a subi ce premier test médical. Au dire de son entourage, ceci rassure quant à son état de santé. Il a été donné d'apprendre que les examens médicaux passés à Bruxelles
ont remis en question le bulletin médical établi à Kinshasa. La référence plus ajoute qu'en début de septembre, Tshisekedi aura à s'entretenir avec la communauté congolaise de Bruxelles. En outre, poursuit le journal, en dépit de son état de santé, il a un agenda chargé qui prévoit également des échanges avec les membres de l'Union européenne et de responsables gouvernementaux belges, notamment sur l'actualité politique de la République démocratique du Congo. Malgré les mensonges de communicateurs de l'UDPS, écrit le pouvoir du peuple, Étienne Tshisekedi malade. Comme toute personne humaine, il peut tomber malade, ce qui nécessite les prières de la nation. Cependant, il y a lieu de s'inquiéter sur le mensonge de piètres communicateurs de l'UDPS à tout un peuple que le leader de leur parti se portait bien, poursuit le bi-hebdomadaire. Entre-temps, le quotidien d'information générale Forum des As rapporte qu'au-delà d'un droit de réponse du chef de la maison civile du Raïs à un organe de presse, le journal renseigne la leçon de Mugalou sur la descendance de M. Laurent Désiré Kabila. En effet, poursuit Forum des As, la paternité est établie sur base d'un jugement rendu par un tribunal compétent et non par les individus, médias ou partis politiques. Telle est la réponse du gardien du temple présidentiel à ceux qui s'autoproclament fils de Laurent Désiré Kabila. La Prospérité a abordé le même sujet en écrivant que le 5 vérités de Théodore Mugalou, pas de confusion, pas de contrefaçon, telle est la première vérité qu'il convient de retenir de propos du chef de la maison civile du chef d'État autour de la généalogie de Musée Laurent Désiré Kabila. Autre sujet d'actualité, c'est les 50 ans de Palou dirigés par le patriarche Kizenga. Géopolis, dans ce colonne, livre le secret de la carrière politique d'Antoine Kizenga en disant que ce dernier a assuré son destin politique avec Maestra. Pendant ce temps, le Soft International annonce le lancement de l'ASBEL Kabila Désir à Bruxelles. Kabila Désir est une association née d'une interpellation, rapporte le journal. C'est un cri de cœur de Trifon Kike Mulumba pour l'actuel président Joseph Kabila. Terminons cette revue de presse par les dépêches de Brazzaville qui informent que la République démocratique du Congo est impliquée dans l'organisation de la riposte en Afrique de l'Ouest. En effet, la RDC a au fil des années développé une expertise dans la lutte contre la fièvre Ebola. Fin de cette revue de presse. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent à Mbujimayi au Kasaï oriental, en clair sur KHRT, et bonsoir également à vous tous qui nous suivez sur le 142 Canal Sat au Gabon. Bonne soirée en compagnie de nos programmes. Je vous retrouve demain à 19h.